Bonjour. Dans cette séance, on va parler de l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Ce corps-là qu'on va utiliser, on va négliger sa masse. C'est très important. On va négliger sa masse. Donc, on va étudier ce cas que j'ai dessiné sur mon tableau. On va voir un solide de masse négligeable soumis à deux dynamomètres. Donc, on va voir l'action de ces deux dynamomètres sur ce solide. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir que ce solide-là, il est sous deux forces. La première force, c'est la force exercée par le dynamomètre 1, qu'on va noter F1. La deuxième force, c'est la force exercée par le dynamomètre 2, qu'on va noter F2. Vous savez, pour noter les forces, on utilise toujours un vecteur. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher les caractéristiques de ces deux forces-là. Vous savez, quelles sont les caractéristiques des forces? On a déjà parlé de ça dans la leçon de la force. On va chercher le point d'application. On a dit que le point d'application, c'est le point où agit, ici, le point d'application, c'est le point où agit le dynamomètre 1. Le point d'application pour le dynamomètre, c'est le point où agit ce dynamomètre. Donc, pour la force F1, on a le point d'application, c'est A. On va noter A. Et le point d'application pour le dynamomètre 2, c'est B. Voilà, donc on a maintenant les points d'application. Parce qu'il y a une force de contact dans un seul point. C'est pour cela qu'on va prendre les points. Donc on va chercher maintenant la direction. Toujours on a dit que la direction, c'est très important de prendre deux points pour déterminer une droite. Donc le point d'application, la direction, on a dit le point d'application pour le F1, c'est A. Le point d'application pour F2, c'est B. Pour la direction, on doit prendre une droite. Donc, on doit prendre deux points. Donc, la droite d'application pour F1, c'est AB. Et la droite d'application pour F2, c'est AB. Vous voyez que la direction, c'est la même droite. C'est la droite AB. Donc, après avoir donné le point d'application et la direction, on va maintenant parler du sens. Le sens, c'est où agit la force et où va-t-il. Donc, on va chercher le sens. Donc, on vient voir le dynamomètre 1. Il agit sur le point A et il va vers le dynamomètre 1. Donc, le sens, on va dire que c'est de A vers le dynamomètre D1. Pour la force F2, il agit sur B et il va vers le dynamomètre D2. Donc, le sens, c'est de B vers le dynamomètre D2. Donc, c'est comme ça le sens. Après, on va parler de l'intensité. Puisqu'on a utilisé les dynamomètres, on a deux dynamomètres, et vous savez que c'est le dynamomètre, c'est l'instrument utilisé pour connaître l'intensité. C'est le premier dynamomètre affiche 2, donc l'intensité de la force F1, c'est 2 newtons. Le deuxième dynamomètre affiche 2, donc l'intensité de notre deuxième force F2, c'est 2 newtons. Et vous voyez, quand je vais noter l'intensité, je note seulement F1 et F2 sans la flèche. Parce que l'intensité, ce n'est pas le vecteur. C'est bon? Donc, après avoir donné les caractéristiques des deux forces, maintenant, on va passer à la représentation des deux forces. Donc, pour représenter les deux forces, que ce soit, on va choisir l'échelle de représentation ou il va être donné dans les exercices. Donc, la représentation. Par exemple, ici, j'ai choisi que 1 newton est représenté par 1 cm. Ça veut dire quoi? Si j'ai 2 newtons, je dois dessiner un vecteur qui a 2 cm. Ici, on a l'intensité de la force F1 est 2 newtons et l'intensité de la force F2 c'est 2 newtons. Donc pour les représenter, je dois démarrer. Pour représenter d'abord la force F1, je dois démarrer de A et aller vers le dynamomètre 1. Donc pour mon dessin, je dois dessiner un vecteur F1. Cette distance-là doit être égale à 2 cm. Donc parce qu'on a 1 newton est représenté par 1 cm. Donc 2 newtons sera représenté par 2 cm, ainsi de suite. D'abord, il faut toujours faire attention à l'échelle de représentation. La même chose pour représenter F2, je dois dessiner un segment et ajouter une flèche pour savoir qu'on a
un vecteur. Donc, la représentation, c'est comme ça se passe comme ça. Alors, notre conclusion. Donc, un solide en équilibre sous les deux forces, si on a trois choses. Donc, on ne peut pas parler d'un équilibre s'il n'y a pas ces trois choses-là. La première chose, c'est que les deux forces ont la même direction. On a la même direction. Donc, la droite AB, la même direction qui est pour la force F1 et la force F2. C'est AB. Deuxième chose, la même intensité. On a vu que le dynamomètre 1 montre 2 newtons et le dynamomètre 2 montre 2 newtons. Donc la même intensité et on note F1 est égal à F2. Et faites attention pour noter l'intensité à ne jamais mettre la flèche sur les forces. Donc ici l'intensité, ce n'est pas la force, c'est un nombre. C'est bon? La troisième chose, ils ont deux sens opposés. Si on fait attention ici, on a déjà étudié ça en mathématiques, vous voyez que la force F1 va de A vers, on va dire, vers la gauche, et la force F2 va de B vers la droite. Ils ont deux sens opposés, mais ils ont la même intensité, la même distance, ici, le même segment. Donc on va noter que le vecteur F1 est égal à moins le vecteur F2. Donc la somme des deux vecteurs, ça va donner quoi? Ça va donner un vecteur nul. C'est ça, le sens opposé. Donc il ne faut pas oublier que ces trois choses-là, c'est indispensable pour avoir un équilibre, ce de force. Donc après avoir expliqué un petit peu ce qui se passe, on va donner un simple exemple qui explique comment on peut travailler. Donc chaque fois dans les exercices, qu'est-ce qu'on fait? On va vous donner un schéma, on va vous donner une situation et on vous demande de donner les caractéristiques de chaque force exercée sur un corps. Par exemple, ici, on a un corps qui se mise à deux forces. La première force, c'est elle exercée par le fil qui est attaché avec le dynamomètre. La deuxième force, c'est une force à distance, celle de la Terre, du poids. On dit la force du poids ou la force de la Terre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Puisque ce corps, il est en équilibre. On voit qu'il est en équilibre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les caractéristiques de chaque force. Et on va noter, par exemple, la force du fil, celle exercée par le fil qui est attaché avec le dynamomètre, on va la noter F. Et celle qui a l'agi de la Terre, on va la noter P. Chaque fois, on note celle de la Terre P, parce que ça a une relation avec le poids. Donc, on va déterminer les caractéristiques de deux forces-là. Le premier caractéristique qu'on va chercher, c'est le point d'application. Donc, puisque ici, il y a un contact pour la force F exercée par le dynamomètre dans le point A, donc on va prendre le point A, le point d'application pour la force F. J'ai noté F. Pour le corps, vous savez que la Terre, c'est une force à distance. Donc, toujours, on prend le centre de gravitation G, c'est lui le point d'application. Donc, on prend G, le point d'application. Donc, pour la force P exercée par la Terre, le point d'application, c'est G. Pour la direction, c'est la même chose pour les deux forces. On va prendre la droite AG. Toujours la direction, on essaie de prendre deux points. La direction, c'est la droite AG pour la force F et pour la force P. Pour le sens, donc on voit que F agit vers le haut, donc on dit de A vers le haut. Pour la Terre, il agit vers le bas, on dit de G vers le bas. Donc pour la force F, de A vers le haut. Et pour la force P, exercée par la Terre, on dit de G vers le bas. Bon, je n'ai pas noté dans mon tableau l'intensité parce que je veux bien expliquer, mais vous pouvez la noter sur le tableau. Donc pour l'intensité de F, je fais attention au dynamomètre. Elle affiche 3, ça veut dire 3 newtons. Donc l'intensité de F, elle est notée sur le dynamomètre. On note F est égal à 3N. Sans flèche, F est égal à 3N, 3 newtons. Pour l'intensité de P. Donc, pour déterminer l'intensité de P, je dois noter que ce corps-là, il se met à deux forces, il est en équilibre, se met à deux forces. Donc, puisqu'il est en équilibre, se met à deux forces, l'intensité des deux forces sera la même. C'est pour cela qu'on va noter le solide en équilibre se met à deux forces, donc P est égal à F est égal à 3 newtons. Donc on a la même intensité. À la fin, on va
représenter ces forces-là. Donc, j'ai choisi comme échelle 1 newton est représenté par 1,5 cm. Faites attention, pour dessiner, je dois commencer toujours par le point d'application. Donc, puisque 1 newton est représenté par 1,5 cm, donc 3 newtons, en utilisant la règle 3, il sera représenté par quoi? 1,5, 3. Donc, ça va dire 1,5 cm. Et ça va donner 3, c'est combien? C'est 4,5 cm. Donc, je vais représenter sur mon schéma deux forces. La première, sur celle-là, 4,5 cm. Celle-là aussi, 4,5 cm. Donc, je dois faire attention à démarrer la force P de G vers le bas et démarrer la force F de A vers le haut. Et merci pour votre attention.